Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Va Vito Vivat qui sera consacré à Bayard. Aussi, je vous donnerai 3 bonnes raisons de découvrir cette pièce de Thiago Rodriguez, mise en scène, interprétée et écrite par lui-même. La première bonne raison est de venir à la rencontre de l'homme de l'année, un homme prolifique, Thiago Rodriguez. Il n'était pas très bon à l'école, mais il aimait les mots et cherchait une façon de participer au monde. Il l'a trouvé dans le théâtre en commençant par apprendre le métier de comédien. Il débute alors au conservatoire, mais il ne s'y sent pas heureux. Alors il cherche et rencontre une compagnie flamande, les Tegestan, qui révolutionne sa façon d'envisager les textes et le jeu d'acteur. Parallèlement, il travaille avec d'autres compagnies au Portugal. Il écrit sans relâche pour la scène, mais aussi pour la télévision et les journaux. En 2003, il crée sa propre compagnie Mundo Perfecto avec sa compagne. Depuis, il ne cesse d'écrire des pièces, de créer, de travailler avec des artistes à l'international. Il trouve également le temps d'enseigner la dramaturgie dans de grandes écoles. Aujourd'hui, il est directeur artistique du Théâtre national de Lisbonne, une des plus prestigieuses institutions du Portugal. Cet homme nomade vaque actuellement entre le Portugal et la France. Il est installé pour 2 mois au Théâtre de la Bastille avec ses comédiens, l'équipe du Théâtre de la Bastille et une 60aine de spectateurs pour une occupation Bastille. Le travail de Thiago Rodriguez est guidé par la liberté d'expression, l'envie de parler des urgences de notre monde. Sa vision politique et poétique du théâtre font de lui un metteur en scène très présent sur les grandes scènes européennes. Quand je vais rendre visite à ma grand-mère au village, j'ai l'habitude d'apporter des petits cadeaux pour la maison. Confiture, saucisson. La deuxième bonne raison est de découvrir son approche de la dramaturgie. Je m'explique. Le déclencheur et le point de départ de cette pièce est un élément de l'histoire personnelle de Thiago Rodriguez. Sa grand-mère, Candida, cuisinière dans un petit village au nord du Portugal, a toujours aimé la lecture. Aussi, elle demandait régulièrement à Thiago Rodriguez de lui ramener des livres. Jusqu'au jour où elle annonce à Thiago Rodriguez qu'elle était en train de perdre la vue et lui demanda de choisir un livre qu'elle apprendrait par cœur. Cette pièce est l'histoire de la recherche du bon livre, du livre juste. Cette demande intime amène Thiago Rodriguez à se lancer dans un voyage littéraire qui mêle des faits historiques, des références littéraires, de la fiction, de la réalité, du théâtre. Mais à l'occasion de l'une de mes visites, j'ai apporté des livres. Les poèmes sont magnifiques. Chaque fois que je les lis, je découvre une chose nouvelle. La troisième bonne raison est de participer à un geste de résistance au temps, un geste de résistance artistique et politique. Dans sa pièce, Thiago Rodriguez se questionne avec nous. Qu'est-ce qu'apprendre par cœur ? Pour cela, il invite 10 spectateurs volontaires à partager la scène avec lui. Au fil de la représentation, tous vont apprendre par cœur le poème choisi par Thiago pour sa grand-mère. Ce geste collectif est un geste de partage pour que survivent les mots, les poèmes, les livres. Aussi, venez découvrir cette pièce humaniste sur l'importance des mots, de la transmission, de la mémoire et de l'art. Je vous donne rendez-vous le mercredi 18 mai ou le 19 mai à 20h au Vivat.